Bonjour. Le 2 février, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple et nous pouvons aussi faire mémoire de Sainte Catherine de Ricci. 40 jours après Noël, l'Église célèbre donc la présentation de Jésus au Temple, appelée aussi en Orient Hypapante, c'est-à-dire la rencontre. Marie et Joseph montent à Jérusalem pour accomplir fidèlement la loi de Moïse, offrir leur premier-né au Seigneur et accomplir le rite de purification de la mère. Voir dans l'Évangile Luc 2, versets 22 à 40. Tout semble se dérouler dans la discrétion la plus ordinaire. Un couple pauvre, un enfant porté dans les bras, l'offrande humble des gens sans ressources. Et pourtant, dans ce geste d'obéissance silencieuse se joue une révélation décisive. Le Messie entre dans son temple. La tradition liturgique a toujours souligné le caractère profondément théophanique de cette scène. Le vieillard Siméon, figure d'Israël fidèle, qui attendait la consolation, reconnaît dans cet enfant fragile la lumière venue de Dieu. « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Dans cette confession inspirée, l'Église reconnaît l'accomplissement des promesses. Jésus est à la fois don offert au Père, lumière pour les nations et signe de contradiction, annonçant déjà l'ombre de la croix lorsque Siméon prophétise à Marie que un glaive transpercera son âme. Célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem, la fête de la présentation a très tôt pris un caractère lumineux et processionnel. À Rome, à partir du 7e siècle, elle s'accompagne d'une marche pénitentielle à l'aube, éclairée par des cierges. Dans la nuit du monde, le Christ est la lumière attendue. La bénédiction des cierges, attestée à partir du Xe siècle, enracine dans la piété populaire cette dimension symbolique. Le fidèle repart avec une flamme bénie, signe du Christ qui éclaire sa route et appelle à la vigilance. En Occident, la fête a également pris une tonalité mariale, rappelant la purification de la Sainte Vierge. Non comme purification d'une faute, elle qui est immaculée, mais comme acte d'humilité et d'obéissance parfaite. Ainsi, la Chandeleur demeure intimement liée au mystère de Noël. L'enfant Dieu, déjà reconnu comme sauveur, est offert au Père, et la mère s'efface pour laisser resplendir la mission de son Fils. Dans la liturgie contemporaine, cette fête est aussi devenue journée mondiale de la vie consacrée. Ce n'est pas un hasard. Comme le Christ présenté au temple, les âmes consacrées sont appelées à être offertes, disponibles, entièrement tournées vers Dieu dans la lumière et parfois dans le silence caché. C'est dans cette atmosphère spirituelle de don, de consécration et de lumière intérieure que l'Église fait également mémoire au martyrologe romain du 2 février de Sainte Catherine de Ricci, dominicaine de Prato, née en 1522. Elle appartient à cette génération de saints qui, au cœur du grand mouvement de réforme catholique, ont soutenu l'Église moins par l'action visible que par la profondeur de leur union au Christ crucifié. Favorisée de grâces mystiques extraordinaires, Catherine de Ricci a été marquée toute sa vie par les mystères de la passion du Seigneur, qu'elle honorait avec une intensité telle qu'elle emporta parfois les signes dans son propre corps. Mais loin de la replier sur elle-même, cette configuration au Christ souffrant l'ouvrit au service de l'Église. Par une correspondance féconde, elle soutint le pape Saint Pie V, Saint Charles Borromée et de nombreuses âmes engagées dans la réforme spirituelle. Son expérience rejoint profondément la logique de la présentation, se laisser offrir avec le Christ, sans jalousie ni rivalité, dans une sainte émulation de charité. Elle écrivait ainsi « C'est principalement dans le bien qu'on doit s'efforcer de rivaliser, en courant vigoureusement avec une sainte émulation et avidité à boire à la source céleste. »
De la présentation de Jésus au temple à la vie cachée et brûlante de sainte Catherine de Riquy, un même mouvement spirituel se déploie. Se tenir devant Dieu, offert, disponible, éclairé par sa lumière. Le Christ est la flamme première, les saints à sa suite deviennent des cierges vivants, consumés dans l'amour, non pour eux-mêmes, mais pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ainsi, la Chandeleur n'est pas seulement une fête de la lumière visible, elle rappelle à chaque baptisé que toute vie chrétienne est appelée à devenir rencontre, offrande et rayonnement, dans l'attente confiante de celui qui vient encore aujourd'hui au devant de son peuple. Nous aurions pu facilement choisir un passage du livre du ciel sur le thème de la lumière, de la flamme, de la charité ou de la passion, de la sainte passion de notre Seigneur. Mais c'est un passage sur la notion de temple que nous avons choisi aujourd'hui, en contrepoint de la fête de ce jour. Et nous sommes au tome 33, le 11 mars 1934. Jésus s'adresse ainsi à Louisa. « Ma petite fille de mon vouloir, il est bien vrai que la créature qui ne vit pas dans notre volonté la tient dans la solitude et la réduit au silence. Tu dois savoir que chaque créature est pour nous une œuvre nouvelle et distincte, et que nous avons par conséquent des choses nouvelles à dire. Si elle ne vit pas dans notre vouloir, nous la sentons éloignée de nous, parce que sa volonté n'est pas dans la nôtre. Par conséquent, nous nous sentons seuls, entravés dans notre œuvre, et lorsque nous voulons dire quelque chose, c'est comme si nous parlions à des sourds muets. C'est pourquoi celle qui ne vit pas dans notre volonté est notre croix. Elle nous empêche d'avancer, nous lie les mains, détruit nos plus belles œuvres. Et moi, qui suis le Verbe, j'en suis réduit au silence. Or tu dois savoir que l'âme en état de grâce est le temple de Dieu. Mais lorsque l'âme vit dans notre volonté, c'est Dieu lui-même qui se fait le temple de l'âme. Et combien est grande la différence entre la créature temple de Dieu et Dieu temple de l'âme. Le premier est un temple exposé au péril, aux ennemis, sujet aux passions. Bien souvent, notre être suprême se trouve dans ces temples comme en un temple de pierre, abandonné, où il n'est pas aimé comme il devrait l'être. Et la petite lampe de son amour continuel, que l'âme devrait avoir en hommage au Dieu qui réside en elle, est éteinte par manque d'une huile pure. Et si cette âme devait tomber dans un péché grave, notre temple s'écroule et l'âme est occupée par des voleurs et des ennemis qui la profanent et se moquent d'elle. Le second temple, qui est Dieu, temple de l'âme, n'est pas exposé au danger. Les ennemis ne peuvent pas s'en approcher. Les passions s'éteignent et l'âme dans ce temple divin est comme la petite hostie qui porte Jésus en elle. Et avec l'amour éternel qu'elle en retire, l'âme est nourrie et devient la petite lampe vivante qui toujours brûle sans jamais s'éteindre. Ce temple occupe un poste royal et l'âme est notre gloire et notre triomphe. Et que fait la petite hostie dans notre temple? Elle prie, elle aime, elle vit de la divine volonté. Elle prend la place de mon humanité sur la terre et occupe mon poste de souffrance. Elle appelle toutes nos œuvres pour lui faire cortège, la création, la rédemption, elle les fait toutes siennes et elle leur commande. Elle les place toutes comme une armée autour de son acte de prière, d'adoration et de glorification. Mais elle se tient toujours à la tête pour faire à nos œuvres ce qu'elle veut qu'elles fassent et termine toujours par son petit refrain que nous aimons tant. Que votre volonté soit connue et aimée, qu'elle règne et domine dans le monde entier. De sorte que les désirs, les soupirs, les intérêts, les sollicitudes et les prières de cette petite hostie qui vit dans notre temple divin, c'est que notre fiat embrasse toutes choses, éloigne tous les maux des créatures et que par son souffle tout-puissant, il occupe son poste dans le cœur des créatures pour se faire la vie de toutes.
Y a-t-il une chose plus belle, plus sainte, plus importante et plus utile au ciel et sur la terre que ce que fait cette petite hostie qui vit dans notre temple? De plus, notre amour use de tous les stratagèmes pour la créature qui vit dans notre volonté. Il se fait petit et s'enferme dans son âme afin d'y former sa vie. Il se fait temple somptueux pour la mettre en sécurité et jouir de sa compagnie. L'âme qui vit dans notre volonté pense toujours à nous et nous pensons toujours à elle. Par conséquent, prends bien soin de toujours être dans notre volonté. Amen, Seigneur. Nous te demandons cette grâce, oui, d'être attentif et de savoir toujours poursuivre notre envol, de toujours nous unir à ta volonté. Donne-nous cette grâce, Seigneur, car par nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous sommes incapables. Mais toi, tu nous donnes la grâce, tu le veux pour nous, tu le désires, tu l'attends. Alors, reçois notre désir, Seigneur, notre désir de correspondre à ce que tu veux nous donner. Oui, fais-nous vivre dans ta divine volonté, et nous te demandons pour toutes les créatures de la terre que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse, toujours et partout sur cette terre, comme elle règne au ciel, cette volonté divine. Te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes dons que tu renouvelles chaque jour, pour ta parole qui nous illumine. Et en ce jour de la présentation, où tu entres dans le temple de Jérusalem, eh bien, nous voulons te confier déjà tout le peuple d'Israël, qui encore aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le peuple juif, attendent la venue du Messie. Et nous te demandons, Seigneur, cette grâce pour eux, qu'ils puissent te reconnaître comme le vrai Messie, attendu, et qui aujourd'hui veut régner sur toutes les nations de la terre par le don de ta divine volonté dans les cœurs. Renouvelle la face de la terre et que toutes les prophéties d'Isaïe et des autres prophètes d'Israël s'accomplissent enfin sur cette terre. Nous te confions toutes les personnes consacrées qui ont donné leur vie pour te laisser être leur tout. Nous refaisons dans ta divine volonté, Seigneur, tous leurs actes. Nous voulons te les offrir avec notre je t'aime, notre je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce. Oui, Seigneur, tu fais des merveilles dans la vie et le cœur des âmes. Tu fais des merveilles dans la vie et le cœur de tes créatures. Et nous voulons vraiment te louer et te bénir encore aujourd'hui. T'offrir aussi la vie de Sainte Catherine de Ricci, qui s'est consumée par amour pour toi et qui a vécu dans sa chair les stigmates, les souffrances de la passion. Merci pour toutes ces âmes victimes et merci de nous faire participer ainsi à ton œuvre de rédemption et de glorification du Père. Garde-nous dans ta paix et ta joie en ce jour, Seigneur, et surtout, garde-nous dans ta divine volonté. Amen. Fiat. Soyez bénis en ce jour et à demain.